Attaque de navigateur dans le navigateur. Bonjour à la communauté. Puisque l'objectif principal de Dozy est de servir la diaspora, nous avons utilisé la technologie moderne pour vous offrir un service dont plusieurs d'entre vous avez probablement entendu ou utilisé dans vos pays d'origine. Selon la région d'où vous venez, vous le connaissez sûrement sous le nom de Tontine, Djangi ou Likelemba. Chez Dozy, nous l'appelons Dojang. Comment cela fonctionne-t-il en général? Essentiellement, les membres versent une somme fixe à chaque mois et la donnent à une personne. Et le destinataire de fonds change à chaque mois. Et cela jusqu'à ce que tout le monde reçoive et que tout le monde contribue. Par exemple, 10 personnes se réunissent pour contribuer une somme de $100 par mois pendant une période de 10 mois. Et donc, à chaque mois, un des 10 contributeurs reçoit $1000 jusqu'à ce que les 10 contributeurs reçoivent leurs fonds. Chez Dozy, le processus est très similaire à la façon dont cela se déroule dans la communauté. La principale différence est que chez Dozy, tout se déroule en ligne et que nous jouons le rôle d'administrateur. Il faut premièrement faire une demande de participation. À ce stade-ci, vous nous dites combien vous voulez contribuer et nous vous demanderons également des informations financières telles que vos refaits bancaires et vos fiches de paie. Par la suite, il faudra payer des frais de participation. La troisième étape sera la cotisation. À chaque mois, vous aurez à verser votre cotisation avant le 25 de chaque mois. Et la dernière étape est de recevoir les fonds. Quand ce sera à votre tour de retirer les contributions, vous pourrez vous connecter à votre compte Dozy et aller directement sur votre portefeuille pour retirer manuellement ou nous vous l'enverrons automatiquement. Il y a cependant 3 conditions pour être admissible. La première étant être basé au Canada. La deuxième est d'avoir un emploi. Et la dernière, c'est avoir un Dozy score de 12 et plus. Pour plus d'informations ou une consultation, veuillez nous contacter directement par courriel à info@dozy.com ou nous visiter directement sur notre site web à dozy.com. Attaque de navigateur dans le navigateur. Pensez au processus de connexion ou de création d'un compte sur un site web ou un service en ligne. Vous souvenez-vous que l'on vous a demandé de vous authentifier en utilisant un site tiers tel que Facebook, Apple ou Google? Si c'est le cas, vous avez dû saisir vos informations de connexion dans une nouvelle fenêtre sur le site web du fournisseur tiers. En quoi cela vous concerne-t-il? Les cybercriminels profitent de ce processus habituel pour voler des informations sensibles, compromettre des mots de passe, installer des maliciels ou procéder à des fraudes par hameçonnage. Une attaque appelée attaque de navigateur dans le navigateur est une technique d'hameçonnage dans laquelle un site web malveillant lance ce qui ressemble à une nouvelle fenêtre à partir d'un site connu et légitime, mais qui est en fait un site contrôlé par l'auteur de l'attaque. Les cybercriminels utilisent cette fenêtre de navigateur frauduleuse pour voler vos informations de connexion ou pour contourner les mesures de sécurité telles que l'authentification à 2 facteurs et accéder à des informations sensibles comme vos noms d'utilisateurs et mots de passe. Pour ce faire, les attaquants conçoivent une interface semblable à la page de connexion de Facebook ou d'Apple, par exemple. Cette page malveillante peut s'afficher sous la forme d'une fausse fenêtre contextuelle qui ne peut être déplacée au-delà des limites d'une page web donnée ou d'une véritable fenêtre contextuelle. Les attaques de navigateurs dans le navigateur sont rarement reconnaissables. Voici 5 mesures à prendre pour détecter et prévenir les attaques de navigateurs dans le navigateur. 1. N'interagissez pas avec les fenêtres contextuelles inattendues. Si vous rencontrez une fenêtre contextuelle provenant d'une source inconnue ou que vous ne vous attendiez pas à voir, ne cliquez pas dessus. Fermez-la immédiatement en cliquant sur le X en haut à droite de la fenêtre du navigateur.
Réfléchissez également à la manière dont vous avez accédé au site d'origine. À partir d'un signet, sûr, ou par le biais d'un message non sollicité, risqué. 2. Vérifiez l'URL du site d'origine. Vérifiez que vous êtes sur un site légitime en consultant l'URL figurant dans la barre d'adresse de votre navigateur. Les attaques de navigateurs dans le navigateur s'appuient souvent sur de fausses URL pour se faire passer pour des sites web légitimes. 3. Évitez d'utiliser l'authentification unique. Évitez d'utiliser les comptes liés à vos informations personnelles, comme votre compte Google, Facebook ou Apple, pour vous connecter à d'autres sites web et services. Créez plutôt un compte pour chaque site. 4. Méfiez-vous des fausses fenêtres contextuelles. L'adresse web peut sembler légitime dans la nouvelle fenêtre. Si vous ne pouvez pas réduire la fenêtre contextuelle ou la déplacer hors de la fenêtre originale du navigateur, il doit s'agir d'une fausse fenêtre. L'un des moyens de détecter les fausses fenêtres consiste à modifier la palette de couleurs de votre navigateur, car les fausses fenêtres gardent souvent la couleur par défaut. 5. Maintenez votre navigateur et votre système d'exploitation à jour. Mettez régulièrement à jour votre navigateur et le système d'exploitation de votre ordinateur afin de vous protéger contre les failles de sécurité qui peuvent être exploitées pour effectuer différents types de cyberattaques. En suivant ces pratiques de navigation sûres et en maintenant votre vigilance lorsque vous naviguez sur le web, vous vous protégez, vous et vos informations, contre les attaques de navigateurs dans le navigateur et d'autres manœuvres d'hameçonnage.